Les chaînes du passé au XIXe siècle, dans un monde en pleine transformation, un mystère ancien et douloureux attendait d'être résolu. Ce récit raconte l'histoire de Gabriel Lefebvre, un jeune historien engagé dans une quête pour découvrir la vérité sur un ancien réseau d'esclavage, caché sous le voile de l'histoire. Gabriel Lefebvre, un homme de 38 ans à l'esprit vif et à la volonté de faire, était passionné par l'histoire des civilisations et des injustices sociales. Sa dernière recherche l'avait conduit à découvrir des indices sur un réseau secret de trafic d'esclaves, datant de l'époque coloniale. En examinant des documents historiques anciens et des témoignages écrits, Gabriel avait appris l'existence d'une cachette où étaient stockées les preuves de ce commerce odieux. Son voyage commença à Bordeaux, un port important pendant la période de l'esclavage. Les quais de la ville étaient animés, avec des navires de toute taille arrivant et partant, apportant des cargaisons exotiques des colonies. Gabriel se rendit à l'archive municipale, où les documents anciens étaient conservés dans des salles austères et poussiéreuses. Les rayonnages, chargés de vieux papiers et de manuscrits jaunis, offraient un aperçu des horreurs passées. En consultant les archives, Gabriel découvrit des cartes et des lettres indiquant un ancien entrepôt secret, situé en pleine campagne, où les preuves de l'esclavage auraient été dissimulées. Cette cachette, selon les documents, était protégée par un réseau de tunnels et de passages souterrains. Armé de ces informations, Gabriel se dirigea vers la campagne bordelaise, où il espérait trouver des réponses. La campagne, avec ses champs verdoyants et ses bosquets denses, était un contraste saisissant avec l'agitation du port. Gabriel arriva à une vieille ferme abandonnée, mentionnée dans les documents comme étant l'entrée d'un réseau souterrain. La ferme, avec son toit effondré et ses murs recouverts de lierre, semblait être un lieu perdu dans le temps. Les bois environnants murmuraient avec le vent, ajoutant une aura de mystère à l'endroit. Gabriel explora la ferme avec prudence. Il trouva une trappe cachée sous un vieux tapis, menant à un escalier en pierre. Descendant dans les ténèbres, il entra dans un réseau de tunnels étroits et humides. Les murs des tunnels étaient recouverts de moisissures, et l'air était lourd et stagnant. Chaque pas résonnait dans le silence, tandis que Gabriel avançait vers l'inconnu. À mesure qu'il explorait, Gabriel découvrit des chambres secrètes où étaient entreposées des chaînes rouillées, des documents et des objets personnels laissés par les esclaves. Les preuves troublantes de la cruauté passée étaient toutes là, révélant des aspects sordides du commerce d'esclaves que l'histoire officielle avait souvent ignorés ou minimisés. Dans une salle particulièrement sombre, Gabriel trouva un coffre scellé. Après des efforts considérables pour l'ouvrir, il découvrit à l'intérieur des lettres et des témoignages de personnes ayant survécu à l'esclavage, ainsi que des plans détaillés du réseau de trafic. Ces documents offraient des preuves irréfutables de la complicité de nombreux acteurs puissants dans ce commerce déshonorant. Avec ces découvertes en main, Gabriel retourna à Bordeaux, où il fit des révélations publiques. Ces recherches contribuèrent à une réévaluation des responsabilités historiques et à une prise de conscience sur les horreurs de l'esclavage, ce qui suscita une vague de soutien pour les victimes et des appels à la justice. Le voyage de Gabriel Lefebvre n'était pas simplement une quête pour révéler des vérités cachées, mais une mission pour rendre hommage aux voix silencieuses du passé. Son courage et sa détermination permirent de briser les chaînes du silence et de rappeler au monde les leçons importantes que l'histoire pouvait nous enseigner.